Moi, étant catholique, construire une cathédrale, je saurais pas trop dire, mais c'est tellement rare en fait, de nos jours encore, de construire des églises ou des cathédrales que, enfin, je pense qu'il faut en profiter. Voilà. Donc il faut essayer d'en profiter un maximum et alors certes c'est pas drôle tous les jours, mais voilà. Pour l'instant c'est encore un chantier. Pour moi c'est pas encore totalement une cathédrale. Elle est en train d'être construite. Quand elle sera finie, ouais. Quand elle sera finie, je veux bien revenir dedans, voir ce que ça va donner, assister à une messe, à une célébration, ouais. On revient quand même rarement sur des chantiers, mais un gros chantier comme ça, oui, si. Un gros chantier comme ça, j'y reviendrai un jour. J'y reviendrai. Je ne me considère pas encore comme un bâtisseur de cathédrale, je trouve que le mot est un peu fort. Mais c'est sûr que ça fait pas... c'est pas anodin. Oui, le but d'une cathédrale, c'est vraiment de représenter les évêchés. Et donc, à l'époque, les cathédrales étaient censées être le plus hautes possible pour pouvoir être vues de loin par des pèlerins, etc. Et donc, c'est vrai que dans l'idée, la cathédrale, ça restait comme ça, cette histoire de, surtout en hauteur, cette grande taille, c'est la nef. Les nefs des cathédrales sont toujours très très grandes, très très longues. Et oui, voilà, c'est pour cette grandeur qui renverrait un peu au Seigneur. Voilà, je pense que c'est pour ça, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un édifice grand et spacieux. Être en accord avec Dieu, vous voyez. La beauté appellerait à être calme, à être posé pour pouvoir prier correctement et être en harmonie avec le Seigneur. Moi je trouve que ce genre de chantier, c'est le genre de chantier qu'on a à peu près une fois dans une vie. Et une cathédrale comme ça, moi encore j'ai pas beaucoup d'années dans le métier, mais j'avais encore donc jamais fait un chantier aussi imposant, avec autant de détails.